La parole est à Madame Frédérique Dumas. Merci, Monsieur le Président. Mes pensées vont d'abord vers la famille de Patrick Devedjian et de Jean-François Cesarini. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vendredi dernier, vous avez annoncé le prolongement du confinement de la population jusqu'au 15 avril prochain, en précisant que les 2 semaines à venir seraient encore plus difficiles. Le comité scientifique sur lequel vous dites vous appuyer avait préconisé 6 semaines. Pourquoi ces annonces de périodes successives de 15 jours qui ne permettent pas d'anticiper, de se préparer et qui créent de la confusion ? Par ailleurs, nous le savons, le confinement ne sera efficace que si nous donnons effectivement les moyens de protéger ceux qui nous protègent. À la pénurie de masques s'ajoute celle des surblouses, des respirateurs, mais aussi des tests dits PCR, qui permettraient d'éviter les contaminations, notamment en milieu hospitalier. Au-delà des milliards qu'on nous annonce vouloir investir, les annonces concrètes concernant leur disponibilité sont systématiquement en décalage avec la réalité. Pouvez-vous nous assurer que les personnels soignants seront suffisamment équipés en matériel et qu'ils seront testés, que les forces de l'ordre seront protégées pour assurer le confinement, que nous aurons la capacité d'équiper correctement les pompiers, les ambulanciers, les personnels des EHPAD, les aides à domicile, tous ceux qui sont envoyés en première ligne et tous ceux qui continuent à travailler pour le bien de tous? Peut-on disposer de calendriers fiables et précis sur l'ensemble des matériels ainsi que sur leur répartition ? Enfin, quelle est votre stratégie précise pour affronter les semaines à venir? Le déconfinement ne sera possible qu'en identifiant les personnes immunisées contre le Covid-19, ce qui nécessite de développer au plus vite les tests de sérologie. Quand seront-ils prêts et pour quelle utilisation? Au-delà des mesures immédiates, urgentes de protection que vous devez aux Français, pouvez-vous nous donner des perspectives, nous éclairer sur votre stratégie de crise et de sortie de crise, dont on sait qu'elle ne pourra qu'être progressive? Vous devez aux Français d'expliquer non seulement le comment, mais aussi le pourquoi de vos décisions. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Frédérique Dumas, il y a beaucoup de questions dans votre question. J'entends la question principale qui porte sur la stratégie de protection et sur la stratégie de gestion de l'épidémie ou de lutte contre l'épidémie. Le mot est plus exact de lutte que de gestion en l'occurrence. D'abord vous dire qu'il y a une étude intéressante, une étude anglaise qui est parue hier soir assez tard, par l'Imperial College de London et qui s'interroge sur l'effet du confinement. Ça fait partie des questions que vous me posez. Est-ce que le confinement, ça fonctionne? Nous, on l'a dit que ça fonctionnait. La France a pris très tôt des mesures de confinement généralisées et nous avons eu l'occasion plusieurs fois de dire que c'était le seul moyen de freiner la diffusion d'un virus, dès lors que nous ne maîtrisons pas ce virus en lui-même, parce que faute de vaccins développés à ce stade. L'effet du confinement, il est majeur. D'après cette étude anglaise, dont je n'ai pas de raison de douter, même si je ne la prends pas pour argent comptant, elle tente à montrer qu'en 12 jours de confinement, ce sont 2500 vies qui ont déjà été épargnées dans notre pays, c'est-à-dire que toutes les 8 minutes, nous sauvons une vie en restant chez nous. Et ce nombre va augmenter jour après jour à mesure que le confinement portera ses fruits et fera ses effets. Nous lèverons le confinement lorsqu'il ne sera plus nécessaire, lorsque la circulation active du virus aura cessé. Et lorsque les hôpitaux qui sont en lutte dans le Grand Est, dans l'Île-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, en Corse et dans bien d'autres coins du territoire national, lorsque ces hôpitaux auront réussi à faire face à la vague de patients sévères, de patients graves, qui remplissent les réanimations et qui mobilisent des milliers, des centaines de milliers de soignants et d'acteurs de la protection nationale au quotidien. Nous leur devons la protection, vous l'avez dit, nous l'avons dit. Cette protection, elle passe entre autres par des masques. Nous avons fait toute la lumière sur les commandes, je peux même vous les donner à date d'aujourd'hui. Ce sont 1,7 milliard de masques qui ont été commandés en France et à l'étranger et qui vont arriver progressivement. Les arrivées se font quasi quotidiennes par avion et elles sont quotidiennes de la part de nos industries françaises. Et le président de la République a eu l'occasion de dire ce matin que d'ici à la fin de l'année, la France sera désormais autonome dans la durée pour sa propre production de masques. Merci Monsieur le ministre, Madame la députée. Monsieur le ministre, je vous ai justement demandé pourquoi vous aviez annoncé 15 jours alors que le comité scientifique demandait 6 semaines. Donc je n'ai pas remis en cause le confinement, bien au contraire. Et la deuxième chose, après, je vous ai dit effectivement, après, comment on peut mettre les décisions d'aujourd'hui en perspective avec les décisions pour demain. Merci Madame la députée.